Bonjour, donc nous allons continuer notre travail maths C, initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Nous sommes dans le chapitre Les bases du C de Genoplot. On est dans le chapitre valeurs aléatoires. On a vu la fonction rand, la fonction srand. Maintenant, on va voir l'opérateur modulo. Alors, j'ai préparé un petit travail. Alors, nous allons voir quelques opérations n modulo 3. Alors, on va faire 15 modulo 3. Alors, on va chercher un multiple de 3 qui soit le plus proche possible de 15 sans le dépasser. Naturellement, c'est 3 fois 5, 15. Et quand on fait 15 moins 15, il reste 0. Bon, maintenant, on va faire l'opération 16 modulo 3. On va donc chercher un multiple de 3 qui soit le plus proche de 16 sans le dépasser. C'est toujours 15, 3 fois 5, 15. Donc, quand on fait 16 moins 15, on obtient le reste 1. On va continuer avec 17 modulo 3. On va donc chercher un multiple de 3 qui est le plus proche de 17 sans le dépasser. C'est toujours 15, 3 fois 5, 15. Donc 17 moins 15, il reste 2. D'accord? Maintenant, on va passer à 18, modulo 3. On va donc chercher un multiple de 3 qui est le plus proche possible de 18 sans le dépasser. Naturellement, c'est cette fois-ci 3 fois 6, 18. Et 18 moins 18, il reste 0. Si on fait la même chose avec 19 modulo 3, on va donc chercher un multiple de 3 qui est le plus proche possible de 19 sans le dépasser. C'est toujours 3 fois 6, 18. Et 19 moins 18, il reste 1. Et si maintenant on va jusqu'à 20 modulo 3, on va donc chercher un multiple de 3 qui est le plus proche possible de 20 sans le dépasser. C'est toujours 3 fois 6, 18. D'accord? Et 20 moins 18, il reste 2. Alors ce que l'on peut observer quand on fait n modulo 3, on obtient pour reste soit 0, soit 1 ou soit 2. On ne peut pas obtenir autre chose. D'accord? Quand là, on fait 18, si on avait toujours utilisé 15, on aurait utilisé 18 moins 15, on aurait obtenu 3. On aurait obtenu 3. Mais 15 n'est pas le multiple de 3 qui est le plus proche de 18. D'accord? C'est 18 qui est le plus proche, le multiple de 3 le plus proche de 18. Donc là, on se rend compte qu'on ne peut jamais obtenir 3. Quand on fait l'opération n modulo 3, les seuls restes possibles sont 0, 1, 2. Si maintenant on fait n modulo 6, comme ça on fait tous les multiples de 3, on peut avoir comme reste 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. On ne peut pas, comme là à 3, on ne peut pas avoir comme reste 3, là à 6, on ne peut pas avoir de reste supérieur à 5. D'accord? On obtient optimal 6. Et si on fait n modulo 9, on va avoir comme résultat possible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on ne pourra jamais avoir 9. D'accord? N modulo 3, les 3 seuls restes possibles, c'est 0, 1 ou 2. Les explications se trouvent dans ce petit paragraphe.
n modulo 6, on peut, pour les mêmes raisons, n'avoir que pour reste 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, ce n'est pas possible, pour les mêmes raisons que précédemment. Et n modulo 9, on peut avoir comme reste qu'un nombre entre 0 et 8. Alors, dans mon exemple, il va y avoir deux boucles. Alors, la première boucle va travailler sur n modulo 9. Et donc, on va obtenir des exemples, une dizaine d'exemples avec des restes compris entre 0 et 8. Mais les nombres entre 0 et 8 ne m'intéressent pas. Je préfère les nombres entre... Donc là, on va avoir comme résultat entre 0 et 8. D'accord? Mais moi, ce que je voudrais, c'est des nombres entre 0 entre 1 et 9. Pourquoi je veux des nombres entre 1 et 9? C'est parce que le 0 pose souvent des problèmes et c'est dommage de calculer n modulo 9 et de ne pas avoir 9. Alors, en faisant, réfléchissez un petit peu comment on peut faire ça pour partir de cette suite de nombres avoir un nombre entre 0 et 9, il suffit d'ajouter plus 1. Voilà. Si à cette suite de nombres que je peux obtenir grâce à n modulo 9, j'ajoute 1, je vais avoir un nombre entre 1 et 9. 0 va se transformer en 1, 4 va se transformer en 5 et le 8 va se transformer en 9 grâce à ce plus 1. D'accord? Et donc là, je vais avoir des nombres entre 1 et 9 quand je calcule n modulo 9. D'accord? La version mathématique, elle est ici. N modulo 9 ne donne des restes qu'entre 0 et 8, c'est-à-dire ici. Et en faisant le petit tour de passe-passe, je vais me débrouiller pour avoir des nombres entre 1 et 9 quand je calcule n modulo 9. D'accord? Ça, on va voir dans l'exemple maintenant, dans le listing. Alors, on va mettre le listing. Voilà. Pic et pic. Voilà. Donc là, c'est le premier listing. Malheureusement, il n'y a pas de zéro. Ce n'est pas garanti d'avoir des zéros. Et dans le deuxième, normalement, là, il ne peut pas y avoir de zéro. On va voir un petit peu le listing. Alors là, comme vous avez vu, on calcule n modulo 9. Donc là, on a normalement un résultat entre 0 et 8. Même si le 0 n'apparaît pas, par contre, le 9 n'apparaît pas non plus. D'accord? Là, le 0 n'apparaît pas obligatoirement, mais le 9, lui, ne doit jamais apparaître. Et là, on refait le même exemple qu'ici, rend n modulo 9. Là, on fait n modulo 9 aussi, mais on ajoute plus 1. Et là, naturellement, cela fait un petit décalage et on passe entre 1 et 9. C'est ce que je vous ai expliqué dans le texte tout à l'heure. Donc, on va essayer de voir si on arrive à avoir des zéros. Bon, là, il n'y a pas de 0. Et bien, il n'y a pas de 9 non plus. Et là, il y a des nombres. Il y a le 9, il apparaît. Et le 1 n'y apparaît pas, mais c'est pas grave. Donc, on va relancer pour qu'on ait au moins une fois un 0. Pour voir qu'il y a bien un 0. Voilà. On a notre 0 ici. Et naturellement, le nombre le plus élevé, ça ne peut être que 8. Et là, on a un 9. C'est parfait. D'accord? Et le 1. Voyez, les extrémités, on les a réussi à les avoir dans celui-là. Et dans celui-là, bon, ben, on a bien le 0, mais il n'y a pas le 8. Mais la valeur maximale, c'était entre 0 et 8 pour la première boucle, et entre 1 et 9 pour la deuxième boucle. Voilà. Donc vous voyez, rand modulo 9, moi je dis n modulo 9, puisque n est un entier aléatoire qui est fabriqué par rand. D'accord? Bon, ben, je pense que c'est bon. Hein.
On va peut-être lire. Voilà. On va lire un petit peu ce qui a marqué. Dans la première boucle, nous avons calculé rand modulo 9 ou n modulo 9. D'accord? C'est ce qui est fait ici. Hein. Rand nous donne un nombre entier aléatoire. Donc vous vous rappelez, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, rand nous nombre un nombre entier aléatoire. L'opérateur modulo 9 nous donne le reste entier de la division par 9. Donc il y a l'opérateur modulo 9, d'accord? Le reste de la division ne peut être qu'un entier entre 0 et 8. Ça on l'a vu dans le travail là. Hein. Là, on l'a fait sur 3 parce que c'était plus facile. Si je l'avais fait sur 9, il aurait fallu faire 18 trucs. Et là, vous avez bien compris que quand on fait modulo 3, n modulo 3, on a un reste entre 0 et 2. Donc, quand on fait modulo 9, on a un reste entre 0 et 8. D'accord? Alors là, nous souhaiterions une valeur entre 1 et 9 à la place de 0 et 8. Donc dans la deuxième boucle, on ajoute 1. Voilà. Donc là, on a rand n modulo 9 plus 1 pour avoir un nombre entre 1 et 9 au lieu de rand ou n modulo 9, un nombre entre 0 et 8. Cela va supprimer le 0 qui peut poser des problèmes. D'accord? Voilà. Donc je pense que là on a vu la partie la plus difficile. Ensuite nous allons voir pour quelles raisons je vous ai introduit l'opérateur modulo dans la prochaine vidéo. Merci.